Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun, pour que chacun vienne savoir exactement ce qu'il doit faire et ne doit pas faire. J'aimerais commencer ce direct en répondant ici à un commentaire, d'ailleurs une demande, une supplication d'une personne qui dit: évêque, je ne sais pas ce qu'il y a en moi. Je ne sais pas ce qu'il y a en moi. J'essaie de faire le jeûne de Daniel, mais je finis par briser le jeûne. Et je n'ai pas le Saint-Esprit. Et je me suis déjà trompé 3 fois, évêque, pensant que j'avais le Saint-Esprit. Voyez, je me suis trompé 3 fois en pensant que j'avais le Saint-Esprit. D'ailleurs, ma fille, ce n'est pas seulement vous, non? Ce qu'il y a de personnes trompées qui disent avoir le Saint-Esprit, c'est incroyable. C'est extrêmement douloureux, mais c'est incroyable. Le nombre de personnes qui sont comme Simon le magicien qui voulait le Saint-Esprit, qui voulait même payer. Cependant, ce n'est pas avec de l'argent que nous conquérons le Saint-Esprit, que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas par l'argent, ni par aucune autre chose de ce monde que nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a rien de plus grand que Dieu. Il est plus grand que toutes les choses. Il est grand, immensurable, infini. C'est quelque chose, disons, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, bien sûr. Pour que la personne, je parle ainsi, pour que vous compreniez une chose, pour avoir la grandeur de Dieu, l'infini de Dieu, dans un petit corps si fini, vous devez renoncer à toute votre vie. Toute votre vie. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les biens, les propriétés, rien de tout cela. Ce qui fait une personne recevoir le Saint-Esprit, c'est lorsqu'elle se livre 100%. Et ce que je vois ici, c'est que vous dites ainsi. Voyez la manière dont vous vous exprimez. Vous dites: évêque, j'espère que vous puissiez m'aider. Je ne sais plus quoi faire. Je suis en train de penser à abandonner. Voyez, juste par le fait d'être en train de penser à abandonner montre que vous n'avez jamais mis toute votre vie sur l'autel. Cela montre que réellement vous n'êtes pas habilité à payer le prix qui est de livrer votre vie 100% pour le Seigneur Jésus. Et sans cela, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le Saint-Esprit, qui baptise du Saint-Esprit. Si vous ne livrez pas votre vie à lui, comment va-t-il vous donner son esprit? Pensez-vous qu'il va donner le Saint-Esprit à une personne étrangère? Non. Le Saint-Esprit est seulement pour les personnes qui véritablement le désirent de tout leur cœur, avec toute leur force,
de toute leur âme. Si cela n'est pas possible, il n'y a pas d'affaire. C'est comme le propre Seigneur Jésus a dit, il a dit ainsi, le Père, mon Père, ne donne pas le Saint-Esprit avec mesure. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne vient pas avec mesure, un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Non. Ou vous le recevez dans sa plénitude, dans sa totalité, ou alors vous ne le recevez pas. Maintenant, qu'est-ce que je comprends lorsque Jésus parle ainsi, lorsqu'il dit que le Père ne nous donne pas le Saint-Esprit avec mesure? Je comprends ainsi. Si le Père ne donne pas le Saint-Esprit avec mesure, vous pensez qu'il va vous accepter avec mesure ou quelqu'un avec mesure? Donc, mes chers amis, vous qui me regardez maintenant et voulez recevoir le Saint-Esprit, il doit y avoir le sacrifice de votre propre vie. Vous devez vous dépouiller, vous devez vous rendre 100%, juste pour que vous ayez une petite idée, Quiconque vit au Brésil, spécialement, sait ce que sont les vols. Vient un voleur, met l'arme sur votre tempe et dit « Je veux tout ce que vous avez ». Au même instant, en tremblant de peur, vous renoncez à tout. Vous ne laissez rien caché parce que vous savez que s'il trouve quelque chose de caché, il vous tue. Donc, c'est votre vie qui est en jeu. Donc, vous ne vous importez pas de tout donner, de donner tout ce que vous avez. C'est ainsi aussi en relation à Dieu, au salut, à l'abandon, où vous donnez tout ou vous ne donnez rien. Ce qui est difficile, le problème, c'est que beaucoup de personnes donnent une partie d'elles. Parfois, elles donnent même les offrandes sur l'autel. Mais elles ne donnent pas le cœur. Elles ne donnent pas le cœur. C'est la réalité. Et là, réellement, c'est difficile. Jésus a tellement condamné les pharisiens, les religieux, les hypocrites, les juifs hypocrites. Ils gardaient le sabbat, ils donnaient les dîmes des herbes, ils gardaient les jours festifs, ils faisaient ce que la chair aimait, acceptait, et ils s'y soumettaient même. Mais lorsque cela englobait le caractère, lorsque cela englobait la sincérité, il ne le faisait pas. Donc c'est pour cela que Jésus a dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, malheur à vous. Donc, mes amis, nous ne sommes pas en train de jouer à l'église, nous ne sommes pas en train de jouer avec Dieu à cache-cache, non. Nous sommes dans une guerre contre l'enfer, parce que tant que la personne ne livre pas le reste de vie qu'elle a, ou le reste de sa vie, sur l'autel, tout, qu'elle ne met pas par-dessus tout à la première place le Seigneur, le Dieu très haut, le Sauveur Jésus-Christ, elle n'aura pas le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez même faire le jeûne de Daniel. Mais si votre pensée, faites attention, vous n'absorbez pas d'informations du monde, vous ne vous préoccupez pas des choses de ce monde, vous ne pensez qu'aux choses de Dieu. Mais si par hasard, vous dites, ah, aujourd'hui, je vais prendre un petit jour de vacances, et je vais voir ce qui se passe là dehors. Ou alors, vous demandez à quelqu'un ce qui se passe, enfin,
vous déviez votre focus. Ce n'est pas alors 100%. Ce n'est pas un jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, c'est une proposition pour les personnes qui véritablement ont soif, ont faim, veulent vraiment une rencontre avec Dieu, veulent changer leur vie complètement, qui veulent commencer de zéro. Elles veulent remettre le passé à zéro. Si ce n'est pas ainsi, il n'y a rien à faire. C'est la réalité. Jésus dit, parle à ce sujet. Lorsque, dans une parabole, il dit que le royaume de Dieu est comme un homme qui, ayant trouvé un trésor dans un champ, il cache le trésor, revient, vend tout ce qu'il a, il se défait de tout, 100%. Il revient sans rien, disons, il revient nu, et il prend, il met tout ce qu'il a là, et il achète ce terrain, parce que ce terrain a un trésor infini. Ce terrain a un trésor éternel, un trésor qui n'a pas de prix. Donc, il met tout ce qu'il a dans ce terrain, il achète ce terrain. Là, oui, il a le trésor. Et ce trésor, c'est le propre Seigneur Jésus, dans la personne du Saint-Esprit. Donc, si vous voulez réellement mon aide, mes amis, c'est mon aide. J'essaie d'ouvrir votre compréhension, d'éclaircir que vous n'avez pas mis 100% votre force totale dans ce que vous voulez. Vous avez mis plus ou moins, un peu. Et c'est ce qui arrive. Vous êtes trompé 3 fois. C'est la réalité. Malheureusement, c'est la réalité. Que peut-on faire? C'est vous qui décidez. La tête vous appartient. Vous savez ce que vous devez faire. Le problème, c'est que vous n'avez pas le courage de faire ce que vous savez que vous devez faire. C'est la réalité. Et cela est quelque chose de très personnel, d'accord? Donc, j'aimerais vous parler aussi de notre jeûne de Daniel. Le 31, nous serons au mont Hermon, étendant les mains pour bénir ceux qui ont fait, qui ont donné, qui donnent leur tout pour recevoir le Saint-Esprit. Peu importe la distance qui nous séparera, peu importe où vous soyez, que cela soit dans une cellule, dans une prison, un hôpital, une clinique, à la maison, à l'église, où que vous soyez. Mais si vous êtes en esprit, désirant, voulant réellement, voulant cette expérience monumentale avec Dieu dans la personne du Saint-Esprit, alors vous serez liés avec nous. C'est comme si vous seriez avec nous là, et nous imposant les mains sur votre tête, et vous bénissant, et vous transmettant ce que Dieu nous a donné. Donc, le 31, vers le 1er, du 31 au 1er, nous serons de samedi. Bon, vous savez le jour. Le dernier jour, au dernier moment, la dernière heure, nous serons au nom du Seigneur Jésus dans cette foi. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Et à demain. Amen.